Indicateur coffre. Contact. Moteur. Essuie-glace. Climatisation 20 degrés. Phare. Diagnostic. Niveau correct. Pression des pneus satisfaisante. Autonomie 350 km à 90 km/h. Pas de nécessité d'une révision vidange avant 2700 km. Radar anti-collision. Radar en action. Radio. Fil musique. Plus fort. Mes mémoires sont assez vastes pour accueillir dès maintenant les programmes du futur. 250 000 éléments me composent. Demain, 1 million, sur la même puce de silicium d'un demi-centimètre carré. Ma naissance, je la dois aux premières aventures spatiales. À l'époque, mes qualités d'ordinateur miniature n'avaient pas de prix. Mais chaque année, le succès aidant, mes capacités ont été multipliées par 2 et mon prix divisé par 3. Je fus bientôt intégré en grande série aux objets les plus quotidiens pour les rendre plus efficaces, plus performants, mais surtout plus intelligents. Mais il me fallut faire bien des progrès avant de pouvoir affronter l'enfer mécanique des moteurs sous le capot des automobiles. Armé contre toutes les agressions, j'ai donc débuté ma carrière automobile au département gestion du groupe moteur. Depuis mon arrivée, il démarre mieux et consomme moins. À la base de ce progrès du bon vieux moteur à explosion, la précision nouvelle d'allumage de l'étincelle. Car le point d'allumage n'est pas fixe. Toujours en avance sur l'explosion, il varie de façon irrégulière selon les régimes du moteur. À chaque tour moteur, il faut donc rechercher le point d'allumage idéal. Variable, la pression d'admission dans les cylindres. Autre variable, la vitesse de rotation du moteur.
Ce travail de réglage fin, réalisé point par point, au banc, sur un moteur, il faut le reproduire fidèlement 100 fois par seconde pour chaque cylindre sur tous les moteurs. Cette cartographie de l'allumage idéal, longue à établir, impossible à reproduire par les allumages classiques, on va l'injecter dans ma mémoire. « 100 fois par seconde, j'interroge mes capteurs. Vitesse, pression. Je recherche le point idéal en mémoire. À l'instant exact, je déclenche l'étincelle. Allumage électronique, intense, précis, et je suis indéréglable. De la même manière, je dose l'injection d'essence dans les cylindres et je commande la boîte de vitesse automatique. Un nombre de capteurs de plus en plus grand m'informe, et rien ne m'empêche de fournir toutes ces informations au conducteur. Sauf la nécessité de ne pas compromettre sa sécurité. Ma nouvelle mission, réduire la pollution visuelle. Mobiliser le spot témoin du regard au maximum sur la route, au minimum sur des cadrans. Ainsi est né mon terminal à cristaux liquides. Il n'affiche que des informations indispensables choisies par le conducteur selon son humeur et son style de conduite. Les autres, je les garde en mémoire, je les affiche sur commande. Détecte une anomalie, je préviens aussitôt. Encore faut-il que les yeux n'oublient pas de repérer le voyant. C'est ainsi qu'on me dota de la parole. Niveau d'essence minimum. Grâce à de nouveaux capteurs, je percerai le brouillard des routes et des autoroutes pour prévenir des obstacles et des ralentissements dangereux. Je saurai agir pour éviter toute collision. Et puis, je saurai assister Isabelle pour choisir le meilleur itinéraire, un soir d'hiver, dans la montagne. Navigation. Votre position, Saint-Jean-de-Six. votre destination, Courchevel. itinéraire choisi, Numéro 3. Guidage, navigation. En site urbain, les chercheurs testent déjà leur programme et mes capacités d'analyse et de calcul. Capter la distance parcourue. Relever la direction du véhicule. Comparer en permanence ce trajet à la configuration mémorisée du réseau routier. Afficher les rues traversées. Intégrer par radio les données du trafic. Calculer les directions à prendre. Continuer, sans me tromper, jusqu'à la destination demandée. Ouf. Demain, même les trajets difficiles seront agréables.
téléphone. 08 03 74. Bonsoir, c'est Isa. Oui, Franck, je suis déjà là. Dis-moi, sois sympa et dites-moi le chemin pour aller au chalet. Et où exactement? J'arrive devant le centre commercial, juste devant le bilboquet. Bon, c'est facile. Tu continues tout droit jusqu'à l'hôtel de la Loge et c'est tout de suite à droite à 200 mètres. D'accord, j'ai compris. J'espère que vous avez mis le champagne au frais, j'arrive. À tout de suite. Ah, j'allais oublier. Je m'appelle Électronique.